Vous savez, en termes de puissance, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte d'abord, premièrement, c'est la capacité de rester, de résister. Parce qu'on est puissant quand on sait qu'on peut rester dans le temps. On est puissant quand on voit son évolution en termes de nombre. Comment j'adhérais au réseau? Par exemple, à partir du Mali, l'Afrique de l'Ouest, on était combien? On n'était que 4 partis politiques. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, nous sommes combien? Nous sommes plus d'une quinzaine de partis politiques qui adhèrent. Ça, c'est sans compter dans mon propre pays, plus d'une dizaine de partis ont déjà demandé à être membres. Donc ça, ce n'est pas en termes d'hommes mis au pouvoir seulement. Ce n'est pas cela. C'est également en termes, honnêtement aussi, de résister au choc idéologique. Parce qu'aujourd'hui, cela me ramène à votre autre question, qui est le fait que nous avons fait le constat que partout où des libéraux, je touche du bois, comme on aime le dire, sont au pouvoir, il n'y a pas eu de coup d'État. C'est bizarre ça. Et pourtant, on dit qu'il n'y a pas de débat idéologique. Ça, c'est par exemple, nous le vivons. Partout où nous avons eu ceux que nous appelons un peu nos cousins, qui sont les socialistes, et parfois arrimés à un communisme, parfois qui ne dit pas son nom, nous nous rendons compte, et pourtant, eux, ils le réclament. Nous nous sommes rendus compte que l'économie ne fonctionne pas. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est que quelque part, la puissance, c'est que nous disons, vous êtes la presse libre, comment vous pouvez être libre sans liberté? Comment vous pouvez être libre, vous, si vraiment vous n'avez pas un espace démocratique qui vous permet de vous exprimer? Ça, c'est la première valeur des libéraux. Les gens mélangent. Deuxièmement, comment le Sénégal, avec une jeunesse dynamique, d'entrepreneurs privés, comment ce Sénégal peut évoluer si on ne crée pas un espace pour qu'il y ait plus d'entreprises, plus d'entrepreneuriat, plus de capacité de créer, d'innover, d'être libre de ses choix? C'est cela aussi qui fait la force de notre réseau. Ce sont ces valeurs-là que nous défendons. Face à n'importe lequel des Européens du monde, nous disons à tous, tant que chez nous, on ne se développe pas jusqu'à transformer nos produits, nos matières premières, on ne peut pas se développer. Et l'immigration et autres vont continuer. C'est cela aussi le vrai débat de fond. Parce que les gens prennent seulement un débat idéologique au-dessus. Donc comprenez que c'est cela dont nous sommes fiers qui fait notre puissance. C'est déjà une façon de voir l'Afrique dynamique qui évolue. Je ne parle même pas des hommes et des femmes qui composent le réseau. Deuxièmement, et ce dont nous sommes fiers, mais ce que je dis, nous sommes fiers d'avoir au moins résisté. Ça, je viens de le dire tantôt. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde, vous avez dit, en ce moment de trouble, est-ce qu'on peut parler d'option? C'est justement ça. C'est parce que les gens se sont trompés depuis l'indépendance. Quand on va juste, vous avez un certain âge, retourner dans les années 60, vérifier l'ensemble des régimes qui ont eu successivement des chutes, des coups d'État, des problèmes, c'est les problèmes économiques qui les ont balayés, emportés. Ceux qui ont résisté dans les temps, comptez-les, comme le Sénégal, comme à l'époque le président Oufoué, comme d'ailleurs il y a eu le groupe de Casablanca, ça c'est un exemple par exemple que je donne, beaucoup d'entre vous ne connaissez pas cela. Ce groupe qui avait été conçu par le président Modibo Keïta, par Kwame Nkrumah, par les autres, pour faire les luttes de libération nationale, pour dire nous voulons que l'Afrique soit libre jusqu'à la création de l'Union africaine. Ce groupe qui s'est battu pour cela, on peut compter depuis le Mali jusqu'au fin fond, tous ont sauté par le coup d'État. Ceux qui sont restés, même ceux qui étaient dans le groupe de Casablanca, comme le roi, parce que le groupe porte son nom, sont restés parce qu'à un moment donné, ils ont compris qu'il faut aller vers la transformation économique. C'est l'économie qui, à un moment donné, tient les pays. Vraiment, je m'arrête là.